Depuis que je fais des vidéos, je me suis dit, il faudrait peut-être que je refasse du feuilletage maison, hein, vraiment. Et c'est là que je me rends compte que je m'étais habitué au vieux feuilletage industriel, vraiment qui est sans odeur, hein. À la sortie du four, c'est incomparable. Le feuilletage maison a une bonne odeur à la sortie du four, c'est rien de comparable, même la texture. Donc là, je vais vous montrer le feuilletage le plus simple possible, hein, vraiment sans prise de tête. N'oubliez pas, les ingrédients sont en description ainsi que les quantités, n'hésitez pas à les voir. Donc là, tout simplement, je vais ajouter ma farine, un peu de sel et un petit peu de sucre, pas beaucoup. Je vais avoir besoin de 250 g de beurre en tout. Je vais juste en prélever un petit bout que je vais mettre dans ma farine. Et c'est tout. Je vais juste, avec la feuille du batteur, mélanger, allez, 1 minute, pas plus. Au bout d'1 minute, voilà, les morceaux de beurre, il en reste, c'est pas grave. C'est ce qu'on veut, juste un tout petit mélange. Je vais ajouter mon eau bien froide. Et là, pareil, je vais juste mélanger 1 minute, pas plus. Juste, une fois que ça commence à être incorporé comme ça, c'est bon, on enlève. Donc je vais débarrasser, je vais m'aider un tout petit peu de farine parce que ça colle un peu. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu de farine. On va juste former une bonne boule. On l'écrase un petit peu, on la filme. Et hop, ça part 1 heure au réfrigérateur. Ça repose 1 heure, vous faites autre chose. Au bout d'1 heure, vous revenez, vous défilmez. On va bien fariner pour bien que ça s'étale plus facilement. On va former un rectangle. Voilà, un petit rectangle. C'est fait. On va prendre le reste du beurre qu'on avait. On a juste prélevé 30 g. Et on va bien le fariner pour pas qu'il colle au rouleau. Mais il est bien froid, hein. Et je vais le taper pour l'écraser. On remet un peu de farine. Et on l'aplatit un maximum. On veut un rectangle, pareil. Il est juste pas très rectangle, donc c'est pas grave. On va un petit peu couper les bords. Alors on va reformer un rectangle, hein, tout simplement. Il n'y a pas de prise de tête, hein, c'est pas grave si c'est pas extrêmement précis. On va juste remettre les bords, on reforme un beau rectangle en tassant. Voilà. Et on va venir le mettre au milieu de notre pâte. On va resserrer les bords, il faut vraiment qu'il n'y ait que le beurre. Voilà, au milieu. Et on va enfermer le beurre. On va bien tirer sur les coins. Faire une petite jointure. Et on va le retourner dans l'autre sens. Et là, on va fariner. Et je vais faire des petits quarts de cercle avec mon rouleau pour pas tout déchirer au début, en tout cas. Et après, je vais pouvoir rouler pour allonger la pâte. On va faire un tour double, donc on replie un côté, on replie l'autre et on joint les deux ensemble. Et on replie le tout. On se retrouve avec 4 épaisseurs. On va filmer et ça part 30 minutes au réfrigérateur, le temps de laisser reposer la pâte. Au bout de 30 minutes, on la ressort. C'est vraiment très peu de travail finalement, c'est juste du temps. Je vais mettre le pli sur ma gauche. C'est un petit repère, il faudra mettre tout le temps le pli à gauche ou à droite, mais il faudra faire tout le temps la même chose. Et on va élargir un tout petit peu et re-allonger la pâte. Ce coup-ci, on va faire un tour simple. Donc on va replier un côté. Et l'autre côté va replier le tout par-dessus. Là, ce coup-ci, on a 3 épaisseurs.
Voilà, ça a pris 2 minutes. Et ça repart 30 minutes au réfrigérateur. Au bout de 30 minutes, on la ressort. On va faire un dernier tour. Donc toujours le pli sur la gauche. Je vais encore élargir un tout petit peu. Et je vais allonger. Et là, on va refaire un tour double comme au début. Je vais plier un bord, du coup, l'autre qui rejoint le premier bord. Et on va replier encore une fois le tout ensemble. Voilà, 4 épaisseurs encore une fois. Et là, notre feuilletage est prêt. On va pouvoir le laisser reposer une dernière fois, mais il sera utilisable dans 30 minutes. Sinon, vous pouvez le garder filmé au réfrigérateur 2 à 3 jours. Il sera utilisable 2 à 3 jours. Voilà, vous pourrez l'étaler et l'utiliser. Quand il vous reste des chutes, attention, ne le boulez pas, sinon la pâte développera plus. Si vous voulez faire des tartes, ça sera possible, mais sinon il faut les empiler les uns sur les autres comme des feuilles et rerouler. Re-abaisser la pâte. Voilà, c'était Ben, salut.